un bloc bas, c'était difficile pour les attaquants de trouver des solutions. C'était peut-être pas le bon choix de mettre Barcola titulaire. Doué a fait du bien quand il est rentré. Aujourd'hui, je veux juste qu'on parle de ce qu'il s'est passé sur le terrain. Parce que l'arbitre a réussi à terminer le match avec 0 carton pour le Paraguay. Et ça, c'est un scandale. Quand tu vois le nombre de fautes qui a été faites par le Paraguay, on peut envoyer des grandes patates sur des joueurs, des grands coups dans les bras quand tu te fais dépasser et tu te fais prendre de vitesse, des grands coups dans les tibias. Tu termines avec 0 carton, c'est scandaleux. C'est scandaleux que cet arbitre ne revienne jamais arbitrer. Jamais, et je parle même pas que de la Coupe du Monde, qu'il ne réarbitre jamais. Parce que quand tu vois l'attitude des Paraguayens sur le terrain, sur le banc, même le coach, sur le pénalty récupéré par Doué, ils font tous des signes. Il a sauté, ça vient mettre la pression à l'arbitre. Mais l'arbitre, c'était qui? C'était un envoyé spécial. C'était un envoyé spécial, mais on avait l'impression que c'était un guet-apens pour éliminer la France ce soir. C'était un guet-apens. Des grands coups sur Mbappé, l'arbitre le voit en 4K, il le voit. Il se prend un grand coup sur la main, il se fait frapper. Il se prend un grand coup sur le bras parce qu'il est plus rapide que Galarza. Et Galarza, les gars, moi je vous le dis, je vous mets sa fiche ici. Si jamais il y a un recruteur de Retafe qui passe par ici, il ne coûte que 2,9 millions d'euros. Donc Retafe, je pense que vous avez un coup à faire. Il y a quelqu'un à aller récupérer, il est à River Plate. Je pense que tu peux le récupérer tranquillement. Mais les joueurs de Retafe, c'est une honte. Et l'arbitre qui laisse faire, l'arbitre laisse faire. Normalement, c'est à l'arbitre